Amen. Le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Alléluia. Lorsque nous venons à la veillée comme ça, nous sommes assemblés avec le Seigneur. Si nous avons le Seigneur, nous avons tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, nous regardons plutôt le nombre. Élisée, son serviteur, le serviteur ne voyait pas, il voyait une armée, il ne voyait pas l'armée spirituelle qui les accompagnait. Et que nous, on va faire quoi avec la grande armée qui est en face de nous? Et que le Seigneur ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et ça, c'est les yeux du cœur, les yeux spirituels. Pour voir. Donc, quand nous sommes là, il y a des anges, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés avec le Seigneur. Et si nous avons le Seigneur, parce que si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Il veut nous encourager un peu, bien aimés dans le Seigneur. Vous savez que ce n'est pas toujours facile. Dans le temps que nous vivons, on voit, il y a des nouvelles, les informations, à gauche, à droite, ça nous effraie. Les temps que nous vivons sont très difficiles. On voit aussi beaucoup de gens qui abandonnent la foi. On ne sait pas si c'est dans la foi ou bien si c'est dans le foie. On ne sait plus. On voit beaucoup de choses qui peuvent nous déstabiliser dans notre marche. Mais vraiment, j'aimerais nous encourager. Il y a tellement de difficultés. Le travail, les jeunes de plus en plus délinquants. Bref, tout semble nous dire vraiment que l'histoire de Dieu là, c'est compliqué. Mais le Seigneur veut nous encourager encore, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, quand nous venons à la prière, il faut que nous comprenions que nous sommes des privilégiés. Alléluia. Nous sommes la locomotive. C'est Dieu qui nous a mis là. Et s'il nous a mis là, et parce qu'il veut faire quelque chose avec nous, on ne regarde donc pas aux autres, on regarde au Seigneur. Alléluia. Et ce qui me venait à cœur, c'est la fournaise. La fournaise. Notre vie chrétienne peut être une vie de fournaise, où on est dans la fournaise. Ce n'est pas parce que forcément on a fait quelque chose de mal. Oui, il y a les fournaises que nous-mêmes nous avons allumées. Parce que si tu vois que le feu est dangereux, tu touches, ça va te brûler. Mais il y a la fournaise, dans une figure du monde qui nous oppresse. Qui nous oppresse à tous les niveaux. Voici l'été qui arrive. Maintenant, quand on marche, il faut faire attention. Moi, je vais bientôt acheter des lunettes parce que ça devient compliqué. Quand que les gens s'habillent, surtout les filles, ce n'est pas évident. Même à la salle de gym, je ne sais pas s'il faut seulement se cagouler pour faire le sport parce que les petites culottes, compliqué. On est environ d'une fournaise. Dès que tu fuis, on te poursuit avec ça. Vous comprenez? Donc le monde nous met dans un... On est traqué. On est embêté. Tu ne veux pas voir l'homosexualité. Tu dis que tu vas aller te balader. Il fait un peu beau, soleil, au bout du machin. 2 hommes, 2 femmes se font les bisous. C'est terrible. C'est un choc. Comment toi, enfant de Dieu, tu vas te comporter? Ils peuvent vivre leur vie là comme ça. Tu n'es pas là pour les condamner. Tu es là pour prier pour eux. Mais quand c'est au vu, au-dessus des gens, c'est compliqué. C'est très difficile. Donc, que représente la fournaise? Il y a plusieurs aspects de la fournaise dans la Bible. On va prendre la fournaise, comme je dis, dans un aspect de notre marche où le monde est dans une fournaise. Ça brûle. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Une fournaise, c'est un feu qui est surchauffé. Ça chauffe tellement à 1 degré de chaleur que on ne peut pas vivre là-bas normalement. C'est compliqué. Encore vivre dans une fournaise, c'est difficile. Hein? Tu cuis directement. Mais la Bible nous compare notre marche, lorsque nous marchons vers le Seigneur, déjà depuis le 1er siècle, comme une marche dans la fournaise. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Parce que si on n'est pas capable de supporter les difficultés qu'on a ici, dans ce qu'on voit dans les pays qui sont développés comme ça, on a encore la liberté de s'exprimer. Imaginons ce que nos frères vivent dans des pays, qu'on a parlé des pays musulmans, ou comme l'Arabie Saoudite, où c'est interdit de parler d'autre chose que de Mahomet. Tu amènes notre jeunes, on t'enferme, la loi t'interdit, on te tue même. Ou les gens, je me rappelle d'une histoire que j'avais lue, une jeune fille qui avait cru dans une famille saoudienne riche, le père a coupé la langue, si elle ne renonce pas à Christ. Elle a dit que même ça, là, je ne renonce pas. On l'a brûlé devant les autres, comme pour vous dire que celui qui veut essayer de faire ça, voilà comment il va finir. Bien aimé.
On avait envoyé dans le groupe. On a vu les sœurs qui étaient là pour annoncer l'évangile là-bas. C'était en Irak, ou bien en Afghanistan, qui avaient été emballés, les missionnaires, les gens qui étaient là, les chrétiens, ils avaient l'interdiction de prêcher l'évangile, emballés dans des sacs. Emballés dans des sacs, ils étouffaient. Ils sont morts comme ça, plusieurs. Frère, c'est une fournaise terrible. Si l'Église est dans le sommeil en Europe, ou bien un peu partout dans les pays développés où il n'y a pas la persécution, c'est parce qu'on n'est pas dans la vraie fournaise dont la Bible parle. Les chrétiens dans la Bible étaient persécutés pour leur foi. Paul avait reçu de la part des principaux le pouvoir d'élier tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Et il précise bien hommes et femmes, il les liait, les jetait en prison. Et le pouvoir, il vient, quelque part, il marche. On parle au nom de quoi? Au nom de Yeshua, c'est qu'ils disent, arrêtez-moi les gens là, vous les attachez, on les jette là-bas. Ils cautionnaient pour la mort d'Étienne. Les chrétiens vivaient dans une fournaise. Et nous croyons que ça a disparu. Voilà pourquoi l'évangile, viens à Jésus-Christ, ta vie va donner. Ça, ce n'est pas l'évangile, c'est un mensonge. Ne prêche pas l'évangile comme ça. Ce n'est pas l'évangile en tout cas. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Que dans cette fournaise-là, il y a quelqu'un, il y a un homme qui est plus qu'un homme. Le Fils de Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, qui est venu pour t'arracher dedans, qui est venu pour donner le salut, pour te revêtir, pour que tu vives dans cette fournaise, la fournaise ne te brûle pas. C'est ça la figure de Meshach, Shadrach, Abednego, parce qu'étant dans la fournaise ne les a pas brûlés. Par contre, ceux qui les ont jetés dans la fournaise, et même en les jetant, ils sont morts, ils étaient calcinés. Vous comprenez? Et étaient dans la fournaise, même leur habit, la Bible a donné les détails, même le caleçon. Donc, tout était conservé, donc leur intimité était conservée. Rien n'était brûlé, parce qu'il y avait le quatrième homme, qui est le Seigneur Tout-Puissant. La fournaise n'a pas commencé quand on les a jetés. La fournaise a commencé quand ils se retrouvent déjà dans la terre de Babylone. Parce que toi et moi étant dans le monde, tu ne peux pas, ce n'est pas nous qui fixons les règles dans le monde. C'est le monde qui fixe ses propres règles. Toi et moi, on doit donc subir. La fournaise, quand nous on a cru, c'est parce qu'on est dans le monde, on n'y peut rien. Bon, on a cru, on était des païens, la plupart, majoritairement. Donc, on était habitué à cette fournaise-là, ça nous plaisait. Donc, quand on a cru, on est automatiquement dans la fournaise. Sauf que maintenant, on va seulement augmenter l'intensité. C'est pour ça que Nebuchadnezzar a dit que non, il faut encore chauffer la fournaise là 7 fois. Chauffer encore ça beaucoup. Parce que les gars, s'ils veulent qu'ils brûlent, mon ami, c'est un fournaise. Si on les met même sans chauffer là, ils seront calcinés. Le gars dit que non, il faut encore chauffer. Parce qu'il parle de Dieu là. Il veut même pas que même la cendre, que ça reste. Donc, la fournaise était préparée là pour les rebelles. Les gens, on les tient à carreau. La fournaise dans le monde dans lequel on vit, comme nous avons cru, le Seigneur vient et nous réveille pour que nous marchions avec lui. C'est là pour éprouver notre foi si nous sommes vraiment dans le Seigneur. C'est pourquoi la bonne terre, c'est une terre qui traverse les persécutions, comme quand la plante veut pousser, elle traverse les intempéries, les difficultés. Elle ne pousse pas comme ça, elle bagarre pour sortir. Elle traverse toutes ces choses-là. Donc, la figure de Meshach, Shadrach, Abednego, c'est une figure, bon, il y a plusieurs choses qu'on peut dire dedans, mais c'est une figure prophétique de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Avant ça, je vais d'abord nous lire 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12. Nous sommes dans le livre de Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Tu y es, Kevin? 1193. 1193, la page 1193. 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 12, je vais lire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part
que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. On dit bien-aimé, donc ça, on parle à l'église. Ce n'est pas une surprise, en réalité, pour un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu. On dit que ce n'est pas une surprise, on ne doit pas voir ça comme étrange. Mais aujourd'hui, les chrétiens, il y a tellement un faux évangile qui fait croire aux chrétiens que les souffrances, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Imaginez, nous sommes comme jeter un cage au lion dans la forêt. On te jette dans la jungle actuellement. Mais c'est compliqué de vivre. Tu vas faire comment pour t'en sortir là-bas? Les conditions de vie sont rudes, c'est le règne animal. Vous voyez comment les animaux vivent? C'est la survie à tout prix. Vous voyez des aigles, il accouche, il pond ses œufs. L'autre qui parvient éclore, il pose ses autres œufs pour que ça tombe. Que lui doit manger tout seul, il doit être vivant seul. C'est compliqué, la nature nous enseigne. On nous dit que maintenant nous sommes dans le monde. On nous dit quoi? Et dans le monde, que nous sommes le Dieu d'une fournaise quand on compare les souffrances auxquelles nous sommes appelés. Voilà pourquoi on peut vivre des moments extrêmement difficiles. Mais Dieu révèle, comme il dit, contrairement aux païens qui vont chercher toutes sortes de pratiques qui n'ont pas le Seigneur, que ça va servir de preuve pour nous. Ça c'est des perditions pour le monde. Ça, c'est pour effrayer le monde. Mais pour nous, c'est pour nous éprouver. Alléluia. Ça ne nous effraie pas. Vous comprenez pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas peur. Ils ont dit au grand Nebuchadnezzar, même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne se procède pas, mon ami. Attends, si votre Dieu ne vous délivre pas, vous allez périr, non? Comment vous dites que vous ne vous procédez pas? Donc, on comprend que quand il parlait de procéder, ce n'est pas se procéder seulement physiquement. Même dans ses pensées, dans son être, tout l'être était consacré à Dieu. Parce que si on les demande eux, les autres juifs se prosternaient. Beaucoup faisaient semblant que oui, dans mon esprit, je sais que je n'adore pas ce Dieu, mais me met quand même devant les gens pour pas qu'on pense que vraiment je suis un rebelle. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. C'est plutôt la peur de la fournaise ardente. La peur de la souffrance, la peur d'être rejeté. Pas les gens, oh, toi et ton Jésus là vraiment. Ah non, il parle trop de Dieu, vraiment. Il faut le rejeter. Ah lui, il est compliqué. Chaque chose qu'on veut faire, il dit que non, lui, il ne fait pas ça. On te met à l'écart. C'est ce qui arrive parce que quand tu commences à marcher avec le Seigneur, c'est ce qui se passe. Tu as été outragé pour le nom du Seigneur. Il ne faut pas annoncer un autre évangile. On dit que les chrétiens là ne doivent pas être surpris à cause de leur foi. Ils tiennent ferme. Quand on va t'amener à aller en boîte de nuit, machin, tu te dis, mais tu n'as pas fait quoi? C'était mon monde d'avant, vraiment, je ne vois pas ce qu'il va aller faire là-bas. Comment t'amener dans des jeux, dans des trucs bizarres? Tu pars, où tu peux même perdre ta vie, comme la blague. Une bagarre éclate en boîte de nuit, tu fais comment? Beaucoup de jeunes que je connais, que je donne un témoignage que j'ai appris, qui sont morts dans les boîtes de nuit. Parce que non, ils étaient dans le Seigneur et que bon, pas quand même. Et c'est le jour-là, c'est là où les choses éclatent, il n'a pas laissé sa vie là-bas. C'est quel témoignage ça? Tu partais faire quoi là-bas? Ce n'est plus ton milieu. Ne cherche pas à faire plaisir à ton copain, à ton ami, à ton pote. Non, souffre les souffrances de Christ. Parce que la Bible dit que c'est une bonne chose. Réjouissez-vous. Parce que vous n'avez pas ces souffrances. Le monde l'a rejeté parce qu'il avait une vie qui est différente de celle du monde. Donc, entrer dans cette fournaise-là, c'est choisir de marcher comme Christ a choisi, au point de devoir perdre ses amis. Tu as beaucoup de gens, de toute façon, quand tu as cru au Seigneur, il y a beaucoup de gens avec qui c'est un contact, ça se coupe. Tu ne fais pas exprès. Ils ne veulent plus de toi, ou toi, tu ne voudras plus d'eux. Certains, tu ne voudras plus d'eux parce qu'ils vont tout faire pour te mettre le bâton dans les roues. D'autres ne voudront plus de toi parce que tu les mets mal à l'aise. C'est à toi de choisir. Tu ne peux pas chercher à aller gagner à tout prix par tes propres moyens, c'est impossible. Tu vas te perdre. Donc, la fournaise au milieu de nous. Ce n'est pas parler seulement pour eux. Tout ça, c'est écrit pour nous. La Bible, l'Écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger.
Combien de chrétiens ont compris que c'est une fournaise, c'est pour les éprouver, ce n'est pas pour les détruire. Si tu dis enfant de Dieu, ça m'éprouve. Je suis un enfant de Dieu, donc ça c'est là pour m'éprouver. Pour voir si je reste vraiment inébranlable dans ma foi. Combien de films, on voit souvent des films là, on fait des films chrétiens, il y a un musulman un djihadiste qui vient là, il dit oui, c'est qui est chrétien? Le gars dit que oui, moi je suis chrétien, on tue, ceux qui sont chrétiens, ils vont ici, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont là-bas. Tu vois les chrétiens qui étaient là, qui parlaient de la Bible il y a 5 secondes, ils traversent tout, ils vont de l'autre côté, parce qu'ils viennent de voir qu'on a tué quelqu'un là, non, lui il abandonne pas Jésus, on l'a battu là direct. Toi et moi, nous sommes prêts. Parce que quand ça va arriver, on va trahir le maître. On va dire non, on n'est pas prêt à accepter cette fournaise. Vous voyez? Donc la fournaise, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Parce que Jacques est passé au tranchant de l'épée, Acte chapitre 12. On a voulu faire répéter avec Pierre. Dieu a sauvé Pierre. Les deux ont passé la fournaise, mais sauf qu'il y a un qui est mort. Quand on parle de fournaise, comme on dit, c'est pour éprouver ta foi. Est-ce que la foi sera toujours inébranlable? Voilà pourquoi Shadrach et Abednego ont bien précisé que même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne se prosterne pas. Parce que nous prosterner, ça ne dépend pas de la délivrance qu'on aura de cette fournaise. Ça dépend de la foi que nous avons en notre Dieu. Alléluia. Et c'est là que tu vis la véritable délivrance. Mais si tu commences à dire que non, Jésus n'a qu'à attendre, vraiment, je dois d'abord construire mes projets. Seigneur, vraiment, je ne pouvais pas accepter de dire que je suis de toi. Pourquoi on me tue? Je veux me mettre de côté. On ne me tue pas parce que vraiment, je viens de me marier. Je n'ai même pas encore fait les enfants. Franchement. Ça ne va pas. Les gens vivent dans des conditions extrêmes, dans des pays difficiles. Sincèrement, parfois, moi qui vais souvent en mission, ça m'a parfois traversé l'esprit. Quand j'étais au Nord Kivu, il y a la guerre, on a traversé, après on entend qu'il y a des rebelles qui ont tué des gens. Si on me retrouve, si quelqu'un se retrouve devant avec moi et l'arme là, il fait comment? Ça m'a parfois venu comme ça à l'esprit, mais tellement je suis concentré sur l'œuvre, je ne peux pas répondre à ces questions. Ça arrive, tu veux renoncer, je dis que renoncer à quelque chose. Parce que la mort, c'est vite fait. Si tu contournes là, tu dis que oui, tu ne veux pas le Jésus, tu traverses la route, la voiture te cogne, tu meurs. Tu fais comment? Donc vous voyez que c'est très important de comprendre que nous ne pouvons pas échapper à cette fournaise, qui sont au milieu de nous. Et Dieu veut qu'on soit participant à ces souffrances. Une fois où toi et moi, on n'est pas participant aux souffrances de Christ, est-ce que c'est véritablement la foi? Donc au travers de la fournaise, comme dit Dieu éprouve, et c'est là aussi Dieu sépare les boucs et les brebis. C'est là qu'on connaît qui est bouc, qui est brebis. Parce qu'il n'y a pas une femme qui accouche par voie basse, qui n'a pas les douleurs de l'enfantement. Même si on lui donne la péridurale là, qu'elle accouche avec machin, un temps l'effet de ça finit, elle a mal partout. Elle a pu accoucher peut-être sans sentir les douleurs parce que voilà. Après ça là, son corps, elle sent ça dans son corps. Donc, la fournaise est notre lot, bien aimé dans le Seigneur. N'aie pas peur d'affirmer ta position. Un de mes collègues, on parlait d'un collègue qui parlait beaucoup de Dieu parce qu'il parlait d'un truc, elle est tombée sur Dieu, une maman l'a parlé sur Dieu. Un de mes collègues qui était avant, un bien-aimé que j'aime beaucoup, et les autres collègues parlaient, car oui, on dit, ah, c'était Joachim était là, il devait nous faire une théorie sur Dieu, non, parce qu'elle a dit que non. Elle a dit que quoi, Dieu une main, elle a dit comme ça, elle a commencé à rigoler. Moi, je ne réagis pas, généralement. Et puis un de mes collègues, qui sait que je suis un serviteur de Dieu? Elle dit, bon, Joachim était là, il devait commencer à t'expliquer. Hein. Ils ont rigolé. Après, mais quoique, Yannick peut nous en dire plus. Est-ce que Dieu est mère ou une père? Ils ont commencé à rigoler que non, Yannick, c'est que... Vous voyez, les gens connaissent où nous sommes chacun. Ils doivent connaître ta position sur ça. Certains vont engager, c'est une conversation, de oui, c'est que toi, par rapport à ce sujet, tu négocies pas. Ma position est connue. Maintenant, ce que je pense de l'homosexualité, je vais te donner quelle version? Ah oui, non, vraiment, c'est des temps modernes, ils peuvent quand même aller se faire entre eux. Non. C'est pas ce que la Bible dit. Je ne peux pas cautionner ça. Sinon, je deviens complice. C'est pas parce que la société rejette ceux qui vont dire quelque chose contre ça, parce que fait une fois un homophobe. Si c'est pour ça qu'on me dit homophobe, j'accepte. Je dois souffrir les souffrances de Christ. Parce que tu veux tellement accepter que tu ne dois pas dire ce que la parole dit. C'est une abomination qu'un homme va à un homme, une femme à
Une femme, c'est une abomination de faire croire à une femme que elle est un homme, que non, elle change son sexe. C'est abominable. C'est ça que la société met en avant de nos jours, qui complique la relation entre les humains. Parce que qu'est-ce que le diable fait quand il détruit la relation entre les humains? Il a détruit la société. C'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Il a détruit la relation entre le père et la mère. Bah, le péché est rentré. Bon, comme Dieu sait comment il fait les choses, il est tellement puissant, il a créé un homme et une femme. Donc Adam ne peut pas se passer de la femme. Là. Que si tu veux, tu vas rester seul. Elle-même aussi, elle va rester seule. Donc il est obligé de se réconcilier. Et il attaque la famille, donc il attaque la société. Et une petite fille te dit maintenant qu'elle est un homme, que je me sens un homme. Vraiment, il va changer. Tu changes quoi? C'est que Dieu a créé. Et vous voulez que nous, on dise que ça, c'est normal. Même si on vote n'importe quelle loi, elle ne peut pas changer les principes divins. Voilà pourquoi la loi avait été votée dans le royaume de Babylone. Tous les principaux du royaume ont dit que voilà, voici l'édit du roi. La statuette là, tout le monde, au son de ceci, ça là, tout le monde se procède. Lorsque tu entends le son, tout le monde, c'est sorti le décret. Ils ont dit, ok, on a entendu le décret, mais ne comptez pas sur nous pour nous procéder devant ça. Ça. Oui, on a entendu le décret que mariage pour tous, enfants changer de sexe, 16 ans, machin, tout ça. Ne comptez pas pour nous pour accepter ça. Ça veut dire que si moi je suis médecin, on me pose, je refuse. C'est ça aussi, hein. Il faut assumer partout. Et comme en Europe, les gens ne refusent, ils ne veulent pas la fournaise, ils veulent l'évangile lololo, comme on dit chez nous au Cameroun. L'évangile lololo. Donc dilué. Et à un moment ou l'autre, ils vont seulement subir les conséquences parce qu'on va imposer des choses que même quand tu n'es pas, c'est même le païen, sa conscience n'accepte pas ça. Il sera obligé d'accepter parce qu'il aura peur, comme dans le royaume de Babylone. Ils avaient peur que, si on nous ébouille là, pardon. Parce qu'on a demandé à tout peuple qui était sous l'emprise du royaume de Babylone, tout le monde partout devait se prosterner. Donc partout, on va écrire, on donne les règles, des lois. Mais pour toi et moi, on dit que non, ça c'est pour nous éprouver, c'est pour les souffrances de Christ. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour notre Seigneur? À marcher comme lui l'a marché, à marcher selon ses voies, au point d'être rejeté. L'Église dans la Bible, il faut savoir, l'Église n'était pas du tout acceptée. L'Église n'a jamais été acceptée. Et c'est là où l'Église était beaucoup plus performante, puissante. Mais aujourd'hui, l'Église a été acceptée. On voit maintenant les conséquences. On ne veut plus les souffrances. L'Église vivait dans la clandestinité, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Elle n'avait aucun droit. Parce que les seuls qui avaient le droit religieux d'exercer, c'était les Juifs et les autres nations. Et les Juifs ont tout fait comme ils étaient dans les bonnes grâces de l'Empire romain pour tuer, pour étouffer, parce que c'est eux qui arrêtaient les Paul, Pierre, Jean, pour les faire fouetter. C'est les Juifs qui partaient arrêter Paul par-ci, par-là, pour les faire lapider, qui le dénonçaient chez les païens. L'Église n'a jamais été acceptée. Il ne faut pas croire que l'Église aujourd'hui est acceptée. Donc, par l'Empire romain, au IVe siècle, oui, l'Église a été enseignée comme une institution, tout ça. Mais c'est aussi devenu un piège dangereux pour les chrétiens, puisque les gens ne veulent plus de ces fournaises, puisque les gens ne sont plus prêts à accepter, puisqu'on accepte dans les fédérations, soi-disant chrétiennes, puisque c'est maintenant reconnu, les mariages pour tous, on a des mamans pastos, homosexuels même, tout ça. On a des hommes qui ne sont plus des hommes, qui sont des femmelettes, ils ne peuvent plus dire la parole de Dieu comme ça se doit. Parce que sinon on va lui retirer la nourriture dans la bouche, il va manger quoi? Et du coup, il vit une vie chrétienne hypocrite, il prêche une partie. Il y a d'autres qui ne doivent pas parler, parce que s'ils parlent, ça le dérange. Parce que dans l'église, ils sont pleins. Ceux qui sont devant, c'est les homosexuels, c'est les PD, les gens qui ont changé tous les sexes. Ils ne peuvent pas parler de ça, parlent seulement de comment Dieu les aime. Laisse-les dans ceux qui vivent n'importe comment. Ils font n'importe quoi, ils sont là, l'église. Il y a la plus grande église évangélique. Tu vois dedans, il y a des stars qui sont dans l'occultisme. Ils ne peuvent rien dire, ils prêchent ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir les souffrances de Christ. Tous les apôtres ont souffert. Tous les chrétiens ont souffert. Ils étaient persécutés à cause de leur foi. Personne ne voulait accepter ça. C'est qu'on n'est pas d'accord avec ton truc là, c'est normal. Parce que le Saint-Esprit qui est venu, ça vient séparer la lumière et les ténèbres. De façon drastique. Tu ne peux pas aller quelque part, on ne sait pas que tu es chrétien. Comment? Tu es quelque part, tu es la lumière, on ne sait pas qu'il y a une lumière qui est là allumée. Il y a un problème. Pourquoi? Sois ferme dans ta foi.
Soyons fermes dans notre foi. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais à cœur pour nous. Donc, les souffrances de Christ ne vont pas à ça. Et ça cause des souffrances qu'on parle de fournaise. Parce que les gens ne veulent pas. Et il dit quoi? Que, afin que quoi? Nous serons aussi dans la joie, dans la grâce, lorsque sa gloire apparaîtra. Donc la gloire va apparaître. Alléluia. Si elle n'apparaît pas maintenant, elle apparaît de toute façon, même si on ne la voit pas de façon évidente, elle apparaîtra de façon évidente un jour ou l'autre pour nous enlever avec lui pour l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi au verset 14, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Si vous êtes outragés à cause pour le nom de Christ, donc on peut être outragé parce qu'on fait des bêtises, ça c'est autre chose. Donc il lit la fournaise terrible, comme dit une fournaise, ça chauffe, ça brûle. Alors on est outragé pour le nom de Christ, on est insulté, maltraité, traité de tous les noms. Extrémiste, non moderniste, non conformiste, tous les noms d'oiseaux, prosélytes, petits démons, sorciers, tout ça. Juste parce que Dieu a dit que voici comment on doit marcher. Voici ce que Jésus-Christ. Non, il n'y a pas que Jésus qui peut sauver. Mon ami, il n'y a pas d'autre nom. On a dit que vous êtes outragés. Si on dit quoi? Pour le nom de Christ. On a dit c'est pour le nom de qui? Pour le nom de quelqu'un d'autre. Un chrétien commence à dire qu'il y a un autre chemin qu'on peut aller au ciel. Quelqu'un peut aller au ciel sans passer par le nom de Christ. Il est encore chrétien. Il est même d'abord chrétien. Il a même déjà été un jour. Parce que l'outrage qu'on a, c'est à cause du nom de Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre nom. Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Qui est donné dans le ciel, sur la terre, par lequel les hommes doivent être sauvés. Un chrétien commence à dire que nous, on peut être sauvé peut-être au travers de vraiment, peut-être les musulmans, ils vont se débrouiller, peut-être Dieu sait comment il va sauver. Dieu ne sait pas comment il va les sauver. Il a trouvé un seul moyen par lequel les hommes doivent être sauvés, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il dit que Jésus-Christ, dès sa propre bouche, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé, déjà condamné. C'est de sortir de sa propre bouche. Nous, on va aller lutter contre ce qu'il dit. On va faire la philosophie. Si on ne sait pas ça, ça regarde Dieu. Mais nous, on se contacte ce que la Bible dit. Quelqu'un a écouté l'évangile, peut venir nous dire après que oui, vraiment, oui, c'est extrême. Vous trouvez que c'est extrême, ce n'est pas acceptable, mais ce n'est pas notre problème. C'est accepter ou à refuser. Voilà pourquoi, dans notre relation avec les gens, il y a une limite au niveau spirituel qu'on ne peut pas dépasser, franchir. Et ça, ce n'est pas pour les faire plaisir. Ah oui, ton ami musulman t'invite à la mosquée, il dit que non, on prie comme ça, parce que j'étais venu à l'église, moi tu as vu, j'étais assis, j'ai aussi prié. Mon ami, ce n'est pas l'œcuménisme, ce n'est pas le partage des dieux. Vraiment, on a partagé ton Dieu, comme on partage un repas chez moi. Tu viens aussi dans ma communauté, dans mon église, on partage aussi. Non, mon ami, on ne partage pas les dieux. Il faut être ferme, avec beaucoup de sagesse, bien évidemment. Donc, c'est pour le nom de Christ qu'on est outragé. Parce que le nom de Christ qu'on prononce là, on dit que c'est le seul nom qui a été donné par lequel on est sauvé. C'est à cause de ça qu'on nous outrage. Si on disait que c'est une voix comme tous les autres, on nous outrageait pourquoi? Mais l'homme ne veut pas entendre parler ça. Les premiers moments, les juifs se disent, mais vous êtes malade? Il y a un seul nom comment? Nous, on connaît Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes. Vous dites qu'il y a un seul nom par lequel on doit être sauvé. Qu'est-ce que vous racontez là? Les peuples juifs contestent ça. Ils ne sont pas d'accord. Que nous, on connaît Moïse, on connaît Abraham. On a même beaucoup de noms dans la loi de nos patriarches. Toi, tu me dis qu'il y a un seul. Tu as dit qu'on ne peut pas être sauvé par Abraham. Tous les noms là, ça sert à quoi? Tous les gens là. Et même ils contestent ça. Toi, tu crois que c'est le monde qui va accepter? Tu viens présenter comme celui-là, comme l'unique chemin, le chemin, la vérité, la vie. Comme dit, je suis le chemin. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Toi, tu crois qu'on va t'embrasser? On va t'aimer. Même si on ne te dit pas, on te déteste. On ne t'aime pas. Parce que tu dis ça choque. Moi, je me rappelle, avant que le Seigneur me touche, quand je lisais Jean 14, 6, ça me bouleversait. Je me disais que soit c'est la folie, soit c'est vrai. Et que si c'est la folie,
Vraiment, je ne me suis pas trompé, voilà. Mais si c'est vrai et que je ne crois pas ça, mais c'est terrible pour moi. En tant qu'intellectuel, lorsque je lisais déjà ce passage, je me posais des questions. Je ne comprenais rien à ce passage. Mais c'est les hommes qui ont écrit. Si ce n'est pas les hommes qui ont écrit ça, et que ça c'est vrai, c'est quand même une déception terrible. Hein. Tu seras déçu quand tu vas arriver que c'est la réalité, puisque tu n'as pas cru. Quelqu'un dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Attendez, on s'arrête un moment. Attends, moi je vis. Kevin est vivant. Papa Gélin est vivant. Maléné est vivant. Nous sommes vivants. Nous sommes en vie, comme on dit, on est en vie. Mais quelqu'un dit que lui, il est la vie. Attends. Il est la vérité, il est le chemin. Si vous et moi, on croit à ça, et on pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut avoir la vie en dehors de celui qui dit qu'il est la vie. Mais attends, on se fout là. Ça veut dire que nous, on ne sait même pas à quoi on croit. On est des plaisantins. Si on affirme ça, personne ne va accepter ça. Si quelqu'un n'a pas besoin de Dieu, il ne peut pas accepter ça. Ça veut dire ça comment? Il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur de l'homme pour montrer que ce que je dis là, ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est à prendre ou c'est à laisser, ce n'est pas à négocier. Et si tu es dans cette optique, toi et moi, automatiquement on est outragé. C'est pourquoi Christ dit, si le monde m'a reçu, il va vous recevoir. S'il m'a aimé, il va vous aimer. S'il m'a haï, il va vous haïr. On a vu, ils l'ont plutôt haï. Quelques-uns l'ont aimé, ce sont ceux qui sont ses disciples, qui lui appartiennent. Quelques-uns nous aiment. Ce sont ceux qui ont cru au Seigneur, qui appartiennent au Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même. Et ça nous suffit largement. Alléluia. Ne cherche pas l'amour de tes amis, l'amour des gens autour de toi. Ils peuvent t'aimer de cette façon, mais c'est limité. C'est une barrière. La barrière, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ne serons pas surpris de la fournaise. C'est là pour nous éprouver, pour que nous nous attachions davantage au roi des rois. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va prier dans ce sens-là pour les preuves dans les situations que nous traversons, les fournaises que nous pouvons avoir, qui tendent à nous déstabiliser dans notre marche, à faire en sorte que nous serons peut-être découragés. On se dit, ouais, mais on essaie de se compromettre parfois. Mais Dieu veut que nous sommes souffrants à cause du nom de Christ, parce que nous l'aimons et que nous participons aux souffrances de Christ, parce qu'il y prend plaisir. Amen. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, ô Dieu, ô Père. Seigneur, nous sommes tes disciples, ô Papa. Nous sommes tes enfants. Tu nous rappelles encore, Seigneur de gloire, en ce moment de veillée, de prière. Seigneur, que, ô Dieu, nous ne sommes pas surpris de cette fournaise qui est au milieu de nous, Papa. Mais cette fournaise est là pour nous éprouver. Merci, ô Dieu, parce que lorsque tu nous éprouves comme de l'or, c'est pour sortir, Seigneur, tout l'investissement que tu as déposé en nous, que tu as fait en nous, ô Père, afin que nous puissions te servir pleinement, étant fortifiés, ô Père, dans notre marche, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.